Autour des thèmes, les valeurs de la République, droits et libertés fondamentales, de même que la nature du régime politique et l'équilibre des pouvoirs, l'émission débat proposée par la HAC sur le projet de loi constitutionnelle a encore fait parler d'elle. Partisans du oui et du non ont échangé sur les raisons de leurs choix respectifs au soir du 16 novembre prochain. La synthèse de ce programme avec Issa Steve Mefan et Paul Jessica Nkolndoutoum. Le projet de constitution doit-il être accepté ou refusé? Dans l'émission Le Débat, les partisans du oui et du non ont confronté leur argumentaire par la démonstration. Pour les partisans du oui, le projet de la nouvelle constitution mérite qu'on y accorde de l'importance. Elle garantit un certain nombre de valeurs et promeut une séparation et un équilibre des pouvoirs qui doivent permettre de renforcer les acquis démocratiques. Il était question pour nous dans ce débat d'exposer les avancées de ce projet constitutionnel, les avancées pour le Gabon, pour la démocratie, pour la réaffirmation de nos valeurs, mais surtout pour, comme je le signifiais, pour la reconstruction de l'État. J'appelle les Gabonais à l'appropriation de ces textes. Pour les partisans du non, ce projet constitutionnel renferme des dispositions qui menacent la pérennité des institutions dans ce qu'elles dissimulent des vices susceptibles de nuire à la liberté d'expression et de pensée, mais aussi qu'on ne devrait pas parler de valeurs, mais de principes et que ces derniers doivent être garantis. Nous avons vaillamment présenté les incohérences de cette constitution et nous espérons que, fort de cela, les Gabonais voteront non. Pour ce qui est du thème relatif à la nature du régime politique et l'équilibre des pouvoirs pour le oui, la nouvelle constitution consacre l'équilibre et la séparation des pouvoirs et la possibilité d'alternance. Il est important qu'on sorte assez vite de la transition, qu'on passe à l'étape suivante et rien ne doit justifier qu'on s'attarde. Pour les partisans du non, cette constitution participerait à une exagération des pouvoirs. Nous leur avons rappelé dans l'histoire qu'à chaque fois que les pouvoirs du président de la République ont été renforcés, cela a conduit à deux choses. La confiscation de la souveraineté du peuple et un coup d'État parce qu'il y a eu accaparement des institutions. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne savent pas pourquoi voter non, pourquoi voter oui. Or, c'était une action très importante. Un débat d'idées qui a eu l'avantage de présenter les raisons des uns et des autres sur la future gouvernance du Gabon. Et justement, quelles sont les impressions des Librevilleois au lendemain de ce programme? On les écoute au micro de Bienvenue Elkem. Pour ou contre le référendum du 16 novembre 2024 au Gabon? Quelques Gabonais s'expriment suite au débat diffusé ce mardi sur la chaîne nationale. J'ai apprécié les échanges, notamment sur les partisans du non, parce que les partisans du non ont quand même apporté à l'auditoire ce côté pertinent au niveau de certains textes. Voilà, parce qu'il est important, même si nous voulons justement aller vers ce qu'on va appeler le processus démocratique, il est important que chacun s'exprime et dise réellement dans le fond ce qu'il pense. Par rapport à l'émission d'hier, je trouve que le débat était très intéressant et les deux parties, d'ailleurs, qui ont vraiment fait fort. Et je trouve que la partie non m'a beaucoup plus convaincu, personnellement, moi. Merci. Sous la supervision de la Haute Autorité de la Communication, l'émission dédiée aux partisans du oui et du non réserve un dernier numéro ce vendredi, la veille du jour du vote. Ce sont des compatriotes, ceux qui disent oui et ceux qui disent non, et c'est normal. À un moment donné, il faut discuter un projet qui sera soumis, n'est-ce pas, au peuple gabonais. Donc nous pensons que ceux de oui ont été à la hauteur, mais ceux du non étaient de plus en plus pertinents. Hier, il y avait quand même une certaine clarité dans les différents propos, que ce soit du camp adverse, du camp du oui et du camp du non. Je pense que le camp des personnes votant le non, je pense qu'elles étaient... je crois que c'est le camp qui a dominé. Ce samedi 16, les Gabonais se rendront aux urnes pour valider leur choix. Restons dans cette émission, justement, comment peut-on analyser ce programme, entendu qu'elle a, une fois de plus, suscité l'intérêt chez les téléspectateurs et internautes qui cherchent à s'informer davantage sur le projet de constitution. Lariska Lorma-Mengi nous édifie. Ce deuxième numéro de l'émission Débat était tout aussi attendu que le premier.
Les différents acteurs semblent progressivement comprendre l'enjeu d'un tel programme. Les partisans du oui comme du non ont tiré les conséquences du dernier numéro qui, qu'on se le dise, sans langue de bois, n'aura pas été à la hauteur des attentes. Cette fois, nous avons eu droit à un véritable débat d'idées. Les intervenants ont dans l'ensemble affiché une certaine tenue. Des échanges houleux à certains moments, un peu de débordement. Elle est courtoise en plus, et ça n'est pas poli. Nous ne sommes pas dans un jeu, nous sommes dans un débat. Je suis désolée. Madame, messieurs, je vous en prie, on a la fin de tenue quand même. Vous avez fini avec votre mot de fin. Je vous en prie, monsieur Diaoudjo. Non, c'est pas à cause de mais sinon, c'est faux. Non. Madame, je vous en prie, un peu de tenue. Vous parlez aux Gabonais et vous êtes appelés demain à assumer des fonctions. Il faut une certaine... Merci bien, monsieur Diaoudjo. Mais assez digeste, en somme. Ce programme de la Haute Autorité de la Communication a eu le mérite de présenter l'effectivité de la liberté d'expression, la culture démocratique, la liberté de ton dans un média public. Reste aux différents animateurs de maintenir le cap, à défaut de l'améliorer davantage. Et voilà qui referme ce chapitre. Direction